Comment un orphelin de père avant sa naissance devient le plus grand leader dans l'histoire du monde entier. Michel Hartz, dans The Hundreds, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed bin Abdillah, est en tête de liste des 100 personnalités les plus influentes du monde entier. Vous êtes dans le mindset des Sahaba. À travers cet épisode, nous allons apprendre de son leadership, de sa résilience, de son tawakkul pour permettre à ce que nous puissions emboîter ses pas de la meilleure des manières. Mohammed bin Abdillah bin Abdil Muttalib est né en 570 ou 111 de notre ère, durant l'année de l'éléphant. Le père de notre bien-aimé Mohammed bin Abdillah est Abdullah bin Abdil Muttalib. Après avoir consommé son mariage avec Amina bint Wahab, marchand de confession, il entreprit un voyage commercial vers la région de Cham. Il décide de rendre visite à la famille située à Médine, Banu Najjar à Médine. Arrivé à Médine, il sera frappé par une forte fièvre qui, par la suite, va conduire à sa mort. Abdullah ibn Abdil Muttalib ignora totalement que sa femme Amina bint Wahab est enceinte et porte le meilleur des hommes, j'ai nommé Mohammed bin Abdillah ibn Abdil Muttalib. Mohammed bin Abdillah va naître étant orphelin de père. Après le décès de Abdullah bin Abdil Muttalib, les gens de Médine vont informer la mère de sallallahu alayhi wa sallam, Amina bint Wahab. Après quelques mois, Amina bint Wahab va donner naissance au meilleur des hommes, Mohammed bin Abdillah. Les circonstances de sa naissance nous enseignent que les circonstances de votre naissance ne déterminent pas ou ne détermineront pas votre destin. À l'âge de 6 ans, Amina bint Wahab va décider d'amener le Prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine pour deux raisons. La première, c'est de visiter la tombe du père du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Abdullah ibn Abdil Muttalib. La deuxième des raisons est de visiter les familles du père du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir passé un mois à Médine auprès de la famille du père du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère du Prophète sallallahu alayhi wa sallam va décider de rentrer à la Mecque. Sur le chemin du retour, arrivé à Abwa, la mère du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amina bint Wahab, à la fatigue, tombe, essaie d'embrasser pour une dernière fois son fils Mohammed bin Abdillah. Mais Allah Azza wa Jal décide à ce qu'elle rend l'âme sur le champ. Imaginez un enfant de 6 ans assister au décès, aux derniers instants, aux derniers moments de sa mère. Imaginez l'impact psychologique après l'enterrement de sa mère à Abwa, car le sallallahu alayhi wa sallam et sa mère étaient accompagnés, assistés par Ayman. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam devient orphelin de père et de mère. Allah Azza wa Jalla ainsi de réconfort fait mention à travers ce verset coranique. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayman, se rend directement au domicile du grand-père du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va être informé que la mère du Prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu là sur le chemin du retour. La phrase qu'il va faire ressortir est la suivante: je suis, à partir d'aujourd'hui, ton père et ta mère. Veuillez un support. Ceci n'est que le début de cet épisode. Allah Azza wa Jalla nous facilite la bonne compréhension de cette religion.